Seigneur des Seigneurs, Seigneur des Seigneurs, Seigneur des Seigneurs, Seigneur des Seigneurs. Seigneur des Seigneurs, Seigneur des Seigneurs, j'ai pas peur dans le noir, j'ai pas peur de mes ennemis, car je sais que Jésus m'a pris par la main. Gloire à toi mon Créateur, alléluia Jésus. Toi qui fais rebattre mon cœur chaque matin depuis l'aurore. Et mon pavé, et mon pavé, et mon pavé. Et mon pavé, et tu frère Jésus, prophète Blaise Manzanga, alléluia. Célébrons, célébrons, célébrons Yahweh, célébrons Yahweh. Célébrons, célébrons, célébrons Yahweh, célébrons Yahweh, le Dieu des miracles. Célébrons Yahweh, célébrons Yahweh, le Dieu de victoire. Je viens le célébrer, pour moi il s'est donné. Oh mon Jésus s'est levé, mes ennemis sont dispersés. Il m'a donné la victoire sur tout ce monde, sur toute la terre. Soyez bénis, soyez bénis. Grand mon père, tout le monde est manafra Mbuta. Plaisir, grand chanteur. Bah, l'objet grand mon père, bon, On va faire le banana, on a la diva. On va faire le banana, on a la diva. On va faire le banana, on a la diva. La diva, la diva. On va faire le banana, on a la diva. N'a pas ça déjà. Il paraît que grand mon père a beaucoup de samba là, tire musique. Il paraît qu'il a commis au samba, il a au bando. Oh, scoop. Lui-même, Kofi Olomide, il a parlé du 13e apôtre. Lui-même, Kofi Olomide, il a parlé du 13e apôtre. Lui-même, Kofi Olomide, il a parlé du 13e apôtre. C'est quoi qui fait que les hommes de Dieu, lorsqu'ils s'approchent d'eux, au lieu que eux changent, ce sont les hommes de Dieu qui changent. Au lieu que eux changent, ce sont les hommes de Dieu qui changent. On en a vu, pour ne pas être là à citer les noms des gens, on en a vu même côtoyer des musiciens mondains et se mettre même à chanter leurs chansons et tout ça là. On en a vu même côtoyer des musiciens mondains et se mettre même à chanter leurs chansons et tout ça là. On en a vu même côtoyer des musiciens mondains et se mettre même à chanter leurs chansons et tout ça là. On en a vu même côtoyer des musiciens mondains et se mettre même à chanter leurs chansons et tout ça là. Alors, tout ça avec une caméra derrière qui est en train de le filmer quoi. Tout ça avec une caméra derrière qui est en train de le filmer, quoi. Tout ça avec une caméra derrière qui est en train de le filmer, quoi. Mais la personne, je sais pas, on s'est dit, est-ce qu'il a été drogué ou quoi pour agir de la sorte? Mais la personne, je sais pas, on s'est dit, est-ce qu'il a été drogué ou quoi pour agir de la sorte? Mais la personne, je sais pas, on s'est dit, est-ce qu'il a été drogué ou quoi pour agir de la sorte?
Mais la personne, je ne sais pas, on s'est dit, est-ce qu'il a été drogué ou quoi pour agir de la sorte? La confusion se pose à quel niveau? Les gens se disent, est-ce qu'il faut devenir ami forcément avec les païens pour pouvoir les gagner? Et j'ai dit non, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce qu'il faut devenir ami forcément avec les païens pour pouvoir les gagner? Et j'ai dit non, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce qu'il faut devenir ami forcément avec les païens pour pouvoir les gagner? Et j'ai dit non, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et j'ai dit non, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On en a vu même côtoyer des musiciens mondains et se mettre même à chanter leurs chansons et tout ça là. Mais la personne, je ne sais pas, on s'est dit, est-ce qu'il a été drogué ou quoi pour agir de la sorte? La confusion se pose à quel niveau? Les gens se disent, est-ce qu'il faut devenir ami forcément avec les païens pour pouvoir les gagner? Et j'ai dit non, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Chaque musicien dans chaque style, c'est ça que je veux vous montrer, a toujours adoré un démon, une sirène, une femme. Et là, c'est une chanson et ça s'appelle effervescent. Donc un comprimé effervescent quand vous mettez dans de l'eau, ça boue, ça provoque un remue-ménage dans l'eau et c'est le titre de cette chanson. Et il se passe beaucoup de choses, c'est que dans les vieilles chansons de Kofi, il avait déjà chanté Ekachaka plus d'une fois. Et à Kinshasa, d'après ce que les gens racontent, il y a beaucoup de gens qui pensent que cette Ekachaka, c'est une sirène, c'est sa sirène personnelle. Mais quand nous voyons les paroles de cette chanson, on va aussi se rendre compte qu'il ne parle pas d'une femme normale. Il dit, il m'est arrivé quelque chose de grave, de grand. Et c'est quoi cette chose de grand? Il dit son amour est une mer ou un océan, j'en sais rien. Déjà ça commence à se dessiner. Il dit mais peu importe que ce soit la mer ou un océan, j'en ai rien à faire, moi je veux foncer. Il dit Ekachaka, tu es la mort que je me suis choisi. C'est-à-dire toi le démon sirène, je me donne à toi, je me sacrifie à toi. C'est ce qu'il dit dans cette chanson. Alors écoutez ce blasphème. Il dit Seigneur, laisse-moi te demander. Tu as fait plein de merveilles. L'éclipse solaire, la lune et le soleil. Encore le soleil. Il dit, Seigneur, tu as fait les forêts, les oiseaux, les animaux, tu as fait les chutes du Niagara. Il cite beaucoup de choses. Il pose une question à Dieu. Et il dit, malgré tout ceci, tu n'étais pas satisfait. Alors tu as créé Ekachaka. Alors, ce truc, cette phrase est une vraie abomination parce que la Bible dit dans Genèse 1:31 que Dieu était satisfait de toute sa création. Et donc, Kofi ici vient nous dire que Dieu n'était pas satisfait de la création et il est allé inventer, créer donc cette sirène. Il n'y a pas plus grand blasphème que ça. Et donc toi qui écoutes les chansons de Kofi, tu l'accompagnes, tu l'encourages à blasphémer. Et le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. La conséquence, c'est l'enfer directement. Et donc il faut vraiment faire attention à ce que vous écoutez. Ekachaka, mama lobaka soki bolingo ye loko
est arrivé. Comme toujours, jamais le bonjour. La mort est arrivée. Toi, Arafat, je te dis mon amour. Je te dis mon amour. Je te dis mon amour. Ephrakata. Na Ephrakata. Là on vous dit, Dieu est grand, l'homme est petit, tout le monde le sait. Anasema Mungu ni mkubwa. Les dieux là qu'on cite là, ule Mungu ce n'est pas le Dieu créateur. Haina Mungu wa kumbingu. Même le Dieu là qui est cité dans la religion musulmane. Hata ule Mungu anataja mwile Quand dini wa ils disent Islam. Allahu Akbar. Hata wakati wanasema Quand on dit ça, Dieu est grand. Ce n'est pas le Dieu créateur. Haina Mungu muumbaji. C'est un autre. Ni Mungu mwingine ule. Celui qui a chanté Ephrakata. Ule rimba Ephrakata. Il s'était marié avec une sirène qui répond au nom de Ekachaka. Lorsqu'il devait livrer son concert dans une salle mythique de France, à l'Olympia de Paris. L'année 1998, j'étais encore sataniste à ce moment-là. Même le jour de mon mariage, quand j'avais fait le mariage avec Hélène dans le monde de ténèbres, la musique qu'on avait mis ce jour-là, mais c'était la musique de cet homme-là. Je vous dis vrai, son vrai nom, c'est Akram. Akram, ce qui veut dire Antoine Christian Agbe Pamumba. C'est ça son vrai nom. Antoine Christian Agbe Pamumba. C'est ça son vrai nom. Cet homme-là qui a chanté Frakata, il fait 12 affaires d'État. Cet homme-là. C'est ça son vrai nom. Un sataniste tout fait. Même celui qui a chanté à laquelle Amen, amen. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps. Amen, amen. Bon, je termine. Il y aura un jour où je vous parlerai sur ça. Hein, mais je vous donnerai même les titres des albums. Ultimatum, loi, droit de veto. Tout ça. L'inspiration donnée par Lucifer lui-même. Même le cantique là de Céline Dion, pour que tu m'aimes encore. Lucifer lui-même. Pour mon mariage, on avait la chanson là qu'on avait mis ce jour-là, était tirée de l'album Magie. Le titre c'est Petit à London. C'est ce qu'on avait mis pour la danse ce jour-là. Le jour de mon mariage, je vous parlerai même sur mon mariage. Je m'étais marié de l'autre côté. J'avais une femme et 2 enfants. Et je vous dis la vérité. Vous voulez que je puisse cacher? Mais si je cache, c'est comme si je suis en train de glorifier Satan. Bon, je vous promets que je vous donnerai d'autres. Ceux qui restent, je donnerai. Je donnerai tout, donc toutes les explications. Amen. Sur les différents albums, comment est-ce qu'on a chanté ça. Le dimanche, celui qui travaille, c'est Akiel. À un moment donné, pendant les concerts, il arrêtait, tous les instruments étaient arrêtés et puis il dit que personne ne bouge. Après, à un moment donné, il disait Sakai, il demandait au public de répondre. Et pendant ce temps, ils sont en train d'évoquer cet esprit. Quand l'esprit entre, va envoûter tout le monde et à la fin, il devait y avoir un mort ou plusieurs. Amen, Église. Amen. Nous allons maintenant toucher Mopao Mokonzi. Les gens qui connaissent Kofi Olomide depuis longtemps, les gens qui ont mon âge et ceux-là qui me dépassent, il était moche. Vous qui venez de le connaître aujourd'hui, il n'était pas beau. Les gens se moquaient de lui. Il a utilisé toutes les stratégies, mais il n'y avait pas eu de guérison. La raison pour laquelle on l'appelle Tati Wata, parce qu'il avait aussi reçu une sirène.
Il avait un album qui s'intitulait Zéro Faute. Avant toshe l'album, Dieu alifanya alliance na ule mami wata ule sirène anamubeba anamweka kumon-fleri munyumbaki. Avant de faire sortir cet album, c'est là qu'il a fait l'alliance avec cette sirène qu'il a mis dans sa maison au Mont-Fleury. Alors c'est la sirène qui était en train de laver Koffi Olomide jusqu'à ce qu'il est devenu beau. Non, en 1994, il avait un autre album qu'il a intitulé Magie. Là, il n'y a pas de choses qui sont cachées, mais là, c'est quelque chose qui est de réel, magie. Lauriane, Aristote, ce sont ses enfants. Junior, ce n'est pas son enfant. C'est la première fille qu'il a eue avec sa sirène là-bas. Beaucoup de gens ont aimé cette chanson. Et il a chanté ça pour Juna, sa fille. L'autre album c'était Efrakata. Ekachaka. C'est toujours le nom de la sirène. C'est pourquoi banamuke banapendaka Koffi banaonaka sasa vile konatapa ni bwana mzuri huyu akikowe angalia anatapaka ni ule sirene wake njoo vile alimtengenezaka. C'est comme ça que beaucoup de femmes aiment les chansons de Koffi parce qu'il est en train de faire des éloges aux femmes. Il fait pas ça aux femmes que vous voyez. C'est par rapport à la sirène qu'il avait aidé à devenir beau. C'est lui qui aime Koffi, automatiquement il devient ennemi de Jésus. C'est ce que moi je dis. Je vais te donner des preuves. C'est lui qui a amené l'église de nécromancie dans notre pays. C'est-à-dire tu dois faire des rapports sexuels avec quelqu'un qui est déjà mort. Il y a beaucoup de gens dans cette église. La mission qui lui a été confiée, c'est faire tomber les serviteurs de Dieu. La mission qui lui a été confiée, c'est faire tomber les serviteurs de Dieu. La mission qui lui a été confiée, c'est faire tomber les serviteurs de Dieu. Seigneur des Seigneurs, Seigneur des Seigneurs, Seigneur des Seigneurs. La mission qui lui a été confiée, c'est faire tomber les serviteurs de Dieu. Lui-même, Koffi Olomide, il a parlé du 13e apôtre. Je voulais dire, est-ce qu'il n'est pas cet apôtre-là que le Seigneur est en train d'appeler? Est-ce qu'il n'est pas cet apôtre-là que le Seigneur est en train d'appeler? Est-ce qu'il n'est pas cet apôtre-là que le Seigneur est en train d'appeler? La mission qui lui a été confiée, c'est faire tomber les serviteurs de Dieu. C'est un antichrist vraiment puissant. Il a injurié les hommes de Dieu. C'est lui qui aime sa musique, je l'évite beaucoup. Vous savez les choses qui sont en train de planifier. Il est en train de planifier. Il est en train de dire que tous les musiciens chrétiens vont lui appartenir. Il est en train de dire que tous les musiciens chrétiens vont lui appartenir. Il est en train de dire que tous les musiciens chrétiens vont lui appartenir. Il est en train de dire que tous les musiciens chrétiens vont lui appartenir. Le premier musicien qu'il est en train d'envisager, il est en train de voir Mike Kalambay en disant qu'il sera mon musicien. Vous savez qu'il a déjà vu Mike Kalambay. Il était en train de lui donner des éloges par rapport à Bonganga. En lui disant que si tu viens chez Quartier Latin, tu vas encore évoluer davantage. Il est en train encore de viser la sœur Laure Mbongo. En tout cas, je vais la déshabiller. Peut-être toi tu as cru à cause de la chanson de Laure Mbongo. Et tu sens qu'il y a une autre personne qui veut l'attirer pour qu'elle soit de son côté. Pourquoi, comme on a quoi fanatique ou le monde, tu deviens fanatique de cet homme, on a quoi ennemi ou amour? Automatiquement tu deviens l'ennemi de Dieu. Parce que c'est un antichrist. Il fait beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Combien de fois on le voit à la morgue? Il n'a même pas. Avant de faire sortir l'album Magie,
Il avait pris le corps de quelqu'un qui était dans cette morgue là-bas. Il a même enlevé les dents après avoir fait le rapport sexuel avec ce corps là-bas. Il y avait eu beaucoup de succès par rapport à cette chanson. Parce qu'il avait réussi toutes les pratiques occultes qu'on lui avait demandé. Les tatouages qu'ont les musiciens qui sont au quartier latin, ce sont des tatouages qui viennent de son secte là-bas, nécromancie. J'étais en train de témoigner dans une église à Kinshasa chez ma campagne. Je ne les citais pas. Je disais ça en parabole. Dans le monde Armstrong, il occupe aussi une place où il est très élevé et d'autres chefs de ce monde vont l'adorer là-bas. C'est comme ça qu'il est orgueilleux, c'est comme ça qu'il est orgueilleux, c'est comme ça qu'il est orgueilleux. These were the scenes at JKIA's international arrival section. A bitter exchange between renowned Rumba singer Koffi Olomide's co-singer Cindy Lekwa and one of his dancers degenerated into a physical fight, with Olomide joining the fray. Security officials had to quickly intervene. Olomide, whose official name is Antoine Christophe Agbepa Mumba, is in Kenya to promote his latest album and is set to grace the stage tomorrow night at the Bomas of Kenya. Tel que nous le voyons. C'est quelqu'un qui aime mettre des gens dans des difficultés. Même devant sa maison, il y a ces symboles kabbalistiques. Le Seigneur soit loué. Nous entrons maintenant dans la génération Wenge. L'orchestre avait commencé en 1982. En écoutant cette phrase de Moïse Mbilé, certains entendent Jésus, et d'autres entendent Guégué. Finalement, c'est Guégué, ou Jésus? Analysons tout ceci, à la lumière de la parole de Dieu. Tout d'abord, tout chrétien honnête qui a un minimum de connaissance des signes sataniques, est bien obligé de reconnaître que les clips de Moïse Mbilé contiennent réellement des signes sataniques, qu'on retrouve aussi dans les chansons du monde. Que ce soit dans ses anciennes chansons, comme ici, ou bien dans les nouvelles chansons. Voici quelques signes sataniques de la chanson Le Sambo. Lo sambo nangai kolo ya nolae kolela nangai yawe oyokae nazako senga ngai loboko na yo zala nangai mbalimite nangai. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Ésaïe 29 verset 15. Il met à découvert ce qu'il y a caché dans les ténèbres, il produit à la lumière l'ombre de la mort. Job 12 verset 22. Dieu est en train d'exposer les œuvres de ses faux pasteurs, afin que son peuple
soit édifié, et qu'il sorte de ces fausses églises. Si cette déesse Gege existe réellement, d'autres musiciens l'ont sûrement déjà citée. Chez Koffi Olomide et Marini Samou, le nom Gege est clairement prononcé. Pourquoi ce n'est pas clair chez Moïse Mbillié? Il existe plusieurs méthodes pour cacher une information dans un média. Le backmasking consiste à prononcer une phrase de manière à ce que quand on lit la même phrase à l'envers, elle donne un message différent que l'on veut faire passer par tromperie. Prenons un exemple concret. Vous vous souvenez de la célèbre phrase de Barack Obama au moment de son élection? Yes, we can. Yes, we can. Heck you say. Heck you say. Heck you say. Heck you say. Nous comprenons ici que ces satanistes s'arrangent à prononcer certaines phrases, de manière à faire ressortir autre chose de totalement différent. Moïse Mbillié prononce le nom de Jésus, de manière à faire ressortir le nom de son Dieu, Gege. On peut donc comprendre ceci. Certains disent, moi j'écoute juste la chanson. Je n'ai rien fait de mal. Si quelqu'un vient avouer n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas, salut. Car celui qui lui dit, salut, participe à ses mauvaises œuvres. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5 verset 11. En choisissant de continuer à écouter les chants de Moïse Mbillié, vous adorez une divinité autre que Jésus-Christ. Jean 8, verset 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité